Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, quelques chroniques en passant de Chantal Thomas, Café, Vivre, un livre publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Un livre qui est plutôt du côté de la compagnie que de la fiction. On accompagne Chantal Thomas entre 2014 et 2018, c'est-à-dire dans le monde d'avant. Un monde où on voyage, où on s'arrête dans des cafés, un monde qui semble plus léger que celui d'aujourd'hui, et un monde qui renvoie à un monde d'encore avant, le monde du XVIIIe siècle, dont Chantal Thomas est une spécialiste et qu'elle explore, ou le monde de la cour de Louis XIV au XVIIe siècle. Bref, on s'évade avec ces chroniques qui suivent l'auteur entre New York, Arcachon et d'autres endroits sur la Terre, Taïwan. Et bien sûr que moi-même j'ai été sensible à un endroit en particulier, le passage en Suisse de Chantal Thomas. Dans un chapitre, dans une chronique qui s'intitule « Cadenas d'amour ». Il fait chaud en ce début d'automne à Zurich. On pourrait presque se plonger dans le lac, me dis-je, tandis que je longe et regarde les nombreux cygnes qui le sillonnent, silhouette d'une blancheur absolue et d'une élégance sans défaut. C'est ma première visite dans cette ville. Je n'ai pas de direction précise, seulement envie de ne pas m'éloigner de l'eau. Le mieux me semble de prendre pour guide les cygnes. Cela me plaît, dans le lieu où est né le dadaïsme, de prendre pour signe indicatif de mon trajet des cygnes. Je m'aligne sur un petit groupe qui, soudain, et comme d'un commun accord, quitte le lac, s'engage dans une rivière. Claire, d'une belle couleur verte, la limate traverse la ville. Les cygnes m'ont très bien orienté. De loin, tel un mirage, j'aperçois un pont étincelant. Les rayons de soleil qui s'y réfléchissent m'obligent à fermer les yeux. On dirait qu'il est fait de pierres précieuses. Les cygnes me devancent. Ils s'arrêtent peu avant le pont de lumière en bordure d'un jardin d'où des humains sympathiques leur lancent du pain. Incapable de me soustraire à l'éblouissement, je poursuis jusqu'au pont. Une passerelle aux rambardes métalliques peinte d'un vert à peine plus sombre que l'eau. Il s'appelle Mühlesteck, surnommé par les Zurichois la Liebesbrücke, m'explique un Italien pimpant. Le pont de l'amour. Est-ce un pont où le fait seulement de mettre un pied sur son sol tremblant fait courir le risque de tomber amoureux? Pas exactement. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui y passent sont déjà tombés amoureux. Et ils empruntent la Liebesbrücke pour accomplir un rite. C'est ce qu'expriment les centaines et centaines de cadenas accrochés aux croisillons métalliques, source de réflexion des rayons qui, de loin, m'aveuglaient. De près aussi, leur pouvoir aveuglant continue d'agir, mais il ne m'empêche pas d'être attentive à la diversité des cadenas. De couleur rose, bleu nacré, rouge vif, or, marqués d'un cœur, d'une rose et surtout de deux prénoms réunis. La durée d'un voyage, de toute une vie, forever. Me répondent d'une seule voix Tom et Julie, Verena et Marek,
Carlos et Maria, Andreas et Vera, Brianna et Greg, Cédric et Juliane, David et Yvan, Adja et Stéphane, Clara et Catherine, Amy et David, Gabor et Lila, Sina et Séverin, Anya et Denis. À jamais pour l'éternité, Clam, Rosa et Daniel, Peter et Marc, Roman et Yuko, Guillaume et Jade. Je me penche et déchiffre sur un cadenas. Giacomo, ti amo, Sandrine. Ça me fait sourire. J'imagine, au XVIIIe siècle, Giacomo Casanova, sur ce même pont, ou sur n'importe quel autre dans le monde, partout où s'effectue ce geste, à New York, sur le Brooklyn Bridge, à Paris, sur le pont des Arts, à Bordeaux, sur le pont de Pierre, à Vienne, à Berlin, à Amsterdam, et bien sûr au Rialto à Venise, ou encore sur le pont Milvio à Rome, d'où, paraît-il, s'origine cette histoire, à partir d'un roman d'amour, un brin mièvre, de Federico Moccia. Je vois, j'invente, Casanova étreignant son amante et regardant avec elle la petite clé disparaître dans les eaux du Tibre. Ils vivent dans une fièvre de chaque instant et tous deux souhaitent que cela dure. Mais il n'est pas certain qu'ils le souhaitent de la même façon. La jeune fille, moins libre de circuler dans le monde que Casanova, voudrait bien passer les menottes à son amant. Il y a sur le Mühlesteig, parmi les cadenas, un objet bizarre, une paire de menottes en peluche rose, tandis que lui ne veut pas être prisonnier au-delà du temps de sa romance. Il est troublant qu'aujourd'hui, dans une société où femmes et hommes ont en principe la même liberté sexuelle et la même conscience de la fragilité des sentiments, un cadenas puisse à ce point paraître l'objet parfait pour symboliser le rêve d'aimer. Mais c'est peut-être cette liberté et cette lucidité qui font peur et contre lesquelles on demande au petit cadenas de nous protéger. Dans l'immédiat, l'effet le plus sûr de ce rite de conjuration est de menacer les ponts d'effondrement. Des millions de cadenas, soit 54 tonnes de métal, enlevés en 2015 du pont des Arts à Paris, par exemple. Alors qu'il serait tellement plus simple et plus léger d'accepter le temps de s'asseoir au bord du fleuve et de se murmurer doucement le poème d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Voilà une chronique, parmi d'autres, de ce café vivre de Chantal Thomas, à la fois léger et toujours réfléchissant à ce qu'elle voit, toujours faisant des allers-retours entre le présent et le passé, un passé qu'elle trouve dans les livres, dans cette période lumineuse qui est le XVIIIe siècle, du moins dans l'imaginaire. Ce personnage de Casanova qui apparaît à plusieurs reprises. Et il y a quelque chose d'agréable à parcourir ces chroniques. On s'y sent bien. On s'y sent tranquille. Aucune violence, mais juste une promenade, une rêverie. L'un des livres évoqués pour le XVIIIe siècle, cher à Chantal Thomas, c'est Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Il y a à la fin du livre un petit chapitre ou une petite dernière partie qui s'appelle Horizon de lecture.
et qui simplement fait la liste des livres qui sont cités. Variété de livres, livres d'aujourd'hui et d'hier. La vie véritable, ou plutôt la véritable vie privée du maréchal de Richelieu, ou Antonin Artaud, le théâtre et son double, Roland Barthes. Dans le passage de Zurich, la question du signe et des signes, etc., elle a quelque chose lié à Roland Barthes, Thomas Bernhard, Jorge Luis Borges, Nicolas Bouvier, Giacomo Casanova, François-René de Chateaubriand. Donc, elle se glisse dans ces livres, ces auteurs, Colette, Alain Corbin, Ernest Hemingway, Dany Laferrière, Philippe Lançon, Jacques-Henri Lartigue, François Mauriac, Paul Morand, etc., 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 Patti Smith, Voltaire, Seychenhagon, Jean-Jacques Rousseau, Raymond Queneau, Marcel Proust. Et au fond, vivre dans des cafés, au bord des rivières ou des océans, dans des villes qu'on aime, en compagnie de ces gens-là, de ces fictions-là, et simplement passer du temps agréable en leur compagnie, et en compagnie donc de ce livre aussi de Chantal Thomas, ben, c'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Donc, je vous conseille d'aller vous promener un petit peu et vivre dans ce monde d'avant, mais qui est en train, je l'espère, de